Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je reviens avec la deuxième page réalisée avec le kit au fil des jours. Je vous rappelle que ce kit est disponible dans notre boutique en ligne, dont vous trouverez l'adresse dans la barre d'infos. Bien entendu, vous avez toutes les adresses qui sont spécifiées là. Le kit est composé donc de papier imprimé de la collection Lorelei Design broderie oxydée et c'est Cathy Contiero qui a contribué aussi donc à la réalisation de cette jolie collection de papier. Donc je vous rappelle qu'il y a des cardstock, les 6 papiers recto verso, du bois, donc des mots en bois, des badges, il y a donc ça c'est Lorelei Design, donc c'est un tampon, une planche de tampon transparent, et alors vous avez aussi une planche d'étiquette. Alors comme d'habitude j'ai sélectionné donc des découpes, des tampons bois, des tampons clear, des tampons mousse et des pochoirs. Et je vais travailler au fil donc de la vidéo comme ça me vient et comme j'ai l'habitude donc de travailler. Alors pour ce faire, je vais utiliser la feuille claire. Nous nous attaquerons aux feuilles foncées très certainement la prochaine fois, mais en Project Life, vous verrez. J'ai déjà des petites idées qui courent comme ça. Alors, nous allons utiliser la feuille qui s'appelle donc Basil et celle-là Twig. Vous avez même le nom en français, donc Brindille. On me pose souvent la question pourquoi il n'y a pas d'étiquette à l'arrière de mes cardstock, enfin de certains cardstock. Qui sont fournis dans mes kits, tout simplement parce que je ne colle pas les étiquettes, parce que parfois c'est difficile de les enlever et que certaines personnes aiment travailler recto verso ou font de la carterie avec leur chute, et alors il suffit qu'il y ait l'étiquette et c'est embêtant parfois à enlever. Donc si vous voulez connaître le nom des cardstock, n'hésitez pas à me le demander. Pour les prochains kits, je vais veiller à bien noter tous les noms comme ça. Comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires si jamais vous vouliez racheter certains papiers. Alors, ici, on va commencer donc par créer notre fond et bien sûr mater notre photo sur un fond noir. Le fond noir, donc c'est l'autre partie de la feuille que j'ai utilisée donc pour la première page. J'ai gardé le petit bout et je vais le réutiliser maintenant. Donc on va mater la photo, on va créer notre fond et puis on va décider quel papier nous allons utiliser. Et pour le décor, ça nous verrons ensuite. Donc on va commencer par mater la photo. C'est la chose la plus facile. Donc comme vous avez l'habitude, je vais partir en rapide, comme ça permettra de gagner quelques minutes. À tout de suite. Ah oui, donc la photo fait toujours 10-15, donc je rappelle que je rajoute, donc si la photo fait 10-15, je fais 10,5 sur 15,5. Si la photo fait 9-13, ça fait 9,5 sur 13,5. Vous rajoutez toujours 5 mm. Ok, allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà une première chose de faite, le matage de la photo est terminé. Nous mettons donc la photo sur le côté pour ne pas la salir lorsque nous allons créer notre fond. Alors ici c'est un basil, donc nous avons
la partie inférieure du papier où le nom est indiqué. Donc ça, nous allons l'enlever. Je vous rappelle qu'un papier de scrap fait 30,5 sur 30,5, soit 12 pouces sur 12 pouces. Et voilà. Alors, dans un premier temps, on va y mettre donc de l'encre, donc des petites gouttes d'encre. Et après, nous viendrons avec quelques petits tampons, écriture, pour venir donc à certains endroits y mettre un peu de volume. Alors j'ai sélectionné des petits ronds, des petits carrés, des triangles, un peu toutes les formes. Ceci on l'avait déjà utilisé. Donc j'aime bien ce petit texte là. Ou celui-ci. On va voir ça tout de suite. Alors, dans un premier temps, donc par rapport à la photo, je vais prendre ces deux couleurs-ci. Donc, c'est de la Distress Ink et pas de la Distress Oxide. Hein. Donc, voilà, vous avez celle-ci et celle-là. Il y a les numéros, si vous voulez, les références, les voici. Et ici. Donc on va prendre un tapis mix média. Je prends un grand pour ma page et mon tout petit s'il veut bien venir. Donc pour faire mes petits mélanges. Alors on va changer de technique. Donc on va utiliser un bloc acrylique sur lequel on va faire nos mélanges. Je vais prendre un plus grand et un plus petit, on verra bien. Et donc le principe, donc vous avez besoin d'eau aussi. Donc simplement donc un spray avec de l'eau. Donc on va prendre la couleur la plus claire. On vient la poser sur la plaque de plexi. On y met de l'eau et après on vient à différents endroits poser notre couleur. Et on va faire ça avec la bleue aussi. Comme ça, ben, je repars en mode rapide et vous êtes tranquille. Aussi, on gagne du temps.
pour accentuer le vert, je vais également prendre celui-ci. Ça, c'est un mini Distress Ink. Et vous avez ici la référence. Mettre sur le petit. Et vous voyez qu'il est, un peu plus vert que l'autre. Hein. Voilà, de toute façon, vous tracassez pas, on va pas tout voir. Hein. Donc voilà un fond. Donc une première partie donc, de fond. Maintenant, nous allons ajouter des tampons. Donc on range nos Distress. Donc, notre première partie de fond est réalisée, donc avec des couleurs qui se marient parfaitement bien avec la photo. Maintenant, vous savez bien que moi j'aime bien créer des bordures et j'avais envie de créer une bordure donc avec le tampon ici. Donc ça c'est Caramel Studio et la référence est ici. Et donc on va utiliser celui-là, la fausse couture avec les deux cercles. Que je vais venir donc tamponner ici sur le côté et les cercles ne seront pas forcément en entier sur tout le long. Donc pour ça je vais utiliser la méthode donc comme si c'était un tampon bois, puisque bon bah on ne voit pas où on le tamponne, puisqu'il n'y a que les tampons transparents qui ont cette chance là. Donc on va faire comme si c'était un tampon bois. Donc je le mets bien ici sur le côté, comme ça ne gêne pas. Je vérifie, voilà. Alors pour éviter que votre planche à tampon n'ait pas, bon je n'ai pas une longue, donc je n'ai qu'une grande comme ça. Donc pour éviter que ça ne bascule, bah, vous prenez simplement un autre tampon que vous mettez là et que ce tampon là donc ne servira simplement qu'à garder votre plaque en plexi au même niveau, sans basculer. Bien sûr, on ne va pas venir mettre de l'encre là-dessus, on ne mettra de l'encre que sur celui-là, que vous mettez évidemment bien droit. Voilà. Alors, on va utiliser du mousse en dessous pour que le tamponnage se fasse bien. Vous prenez votre positionneur de tampon bois, la Versafine. Moi j'utilise toujours l'Onyx Black, ou alors vous pouvez utiliser aussi la Versafine claire. Hein. Et donc on ne met de l'encre que sur le tampon dont nous avons besoin.
Et donc ici, le voilà transformé en tampon transparent. Ce qui nous permet de venir le placer sur notre page. Alors, ici, je vais un peu voir. Ouais, je crois que je vais toujours le placer de manière à ce que la couture soit vraiment sur le bord du papier. Et donc, les cercles seront à moitié à l'intérieur et à moitié dedans. Voilà, vous faites votre petite installation. Quand vous estimez que votre tampon est bien installé, vous remettez votre petit L, vous enlevez la plaque, vous remettez de l'encre et vous tamponnez. Et on recommence. J'essaie de faire une continuité avec ma fausse couture. Voilà. Et on continue, il ne reste plus qu'un petit bout. Donc évidemment ici c'est délicat parce que on ne tient pas le papier en fait. Donc si vous voyez que sur votre tampon vous dépassez un peu, vaut mieux le frotter carrément. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de débordement au niveau de votre tampon, d'avoir des lignes disgracieuses et ainsi de suite. On retamponne. On enlève le tout délicatement sans bouger. J'ai bougé, donc je préfère revérifier. Si vous n'êtes pas sûr, mettez du scotch. Ce que je vais faire, donc vous prenez un petit papier qui va maintenir donc la page en place. Voilà. Donc là, j'ai ma bordure qui est faite.
De l'autre côté, je vais y mettre du texte. Donc, avec ça, j'ai fini. Alors, mon texte est sur une planche, un tampon bois. Donc, c'est le tampon Florilège Design texte moucheté que j'adore. Voici la référence. Donc, nous avons aussi besoin du de pouvoir donc placer notre tampon correctement. C'est très bien, je l'ai utilisé à l'envers. On va recommencer. Quoi qu'il suffisait de le retourner, c'est pas grave, mais bon, voilà. Alors ici, je vais essayer chaque fois, il y a une ligne. On voit pas, donc ici, on voit, il y a une ligne. Je vais toujours essayer que la ligne soit en dehors. Donc je vais faire comme des petites vagues, mais toujours la ligne à l'extérieur de mon papier. Donc ça c'est un peu donc en fonction de vos goûts, hein. Vous faites comme vous aimez. Et si vous n'aimez pas, vous ne le faites pas. Mais bon, le principe est quand même d'apprendre à utiliser cette manière de réussir correctement vos tampons, puisque ici, on les positionne exactement là où on veut qu'ils soient. Là, je ne sais pas si on voit. Je vais essayer de faire un petit zoom à ce niveau-là. Vous voyez, j'ai déjà des petites taches. Et je viens essayer, donc, je viens imbriquer une autre tache dedans. Comme ça fera plus naturel, on va dire. Donc là, j'ai besoin que du dessus. Donc, vous voyez, oups, attendez, voilà. Donc là, c'est ce que je viens de rajouter. On dirait que ça a été fait, donc, excusez-moi pour le flou. Je vais réagrandir pour que vous puissiez voir toute la longueur. Donc, en fait, on dirait que ça a été réalisé donc avec un seul tampon, en fait. Voilà.
Donc, notre fond commence à prendre un peu de couleur et de forme. Maintenant, j'aimerais y ajouter les papiers. On va voir donc ce qu'on va utiliser comme papier. Donc ça, c'était nos chutes de notre première page. Donc là, j'ai découpé à peu près un morceau de 20 cm. Ce sera pour venir souligner la page. Ici, on va recouper un peu pour qu'on voit le vert et le bleu qui sont rappelés sur la photo. Bon, ils ne sont pas forcément dans les pages, donc c'est un petit peu osé, mais voilà, on ose. Ça, non. Que je vais redéchirer pour avoir la partie blanche, on va dire, hein, à l'extérieur et non à l'intérieur, puisque nous l'avions déchiré pour la première page. Donc ici, on va bien évidemment y ajouter de la distress pour vieillir notre page. Alors, je vais enlever à peu près 5 cm. Voilà, comme ça, on voit quand même notre fond. Et on va pouvoir y ajouter donc des tampons. Ça, nous allons faire tout de suite. Mais au moins, nous avons déjà sélectionné nos papiers. Ce que je prendrai aussi par après, c'est sans doute des petits éléments, des étiquettes, et ici aussi peut-être quelques les plus fines pour souligner le dessous ou le côté. On va voir ça tout de suite. Alors donc voici la page, donc notre fond, les papiers que nous avons choisis. Et alors j'ai envie donc d'utiliser, comme je l'expliquais là tout de suite, de la petite déco, des petits mètres rubans. Donc ça c'est le papier numéro 4. Dès demain, les papiers seront en ligne à l'unité sur dans la boutique en ligne. Mais attention, parce que quand vous achetez à la pièce, c'est plus cher que si vous achetez en kit. Hein. Ça, c'est la logique même. Hein.
Donc, calculez bien ce que vous avez envie de réaliser et de faire. Donc, j'ai déjà coupé un plus petit. Je vais prendre le tout petit ici au bout. Et le ça devrait suffire là. Comme ça, là, on pourra cacher quelque chose. Soit là, soit là. Parce qu'il y a un arbre qui n'est pas entier. Et alors, on viendra avec un bout. Donc, soit à gauche, soit à droite. Ça, on va voir tout de suite. Alors, vous regardez, donc sur les papiers que vous avez coupés, ben, il y a toujours des parties un peu plus claires que d'autres, où nous allons tamponner. Ça, on va voir après. Je sélectionne déjà ces deux papiers-là. C'est logique, ils sont bien clairs. Alors, dans les anciens, celui-là est foncé. Ben, celui-là, je ne sais pas trop pourquoi je le garde. Hein. Il n'y a plus grand-chose à mettre dedans. Donc ça, nous verrons. Alors, j'avoue que la couleur donc des papiers et la couleur donc du fond que j'ai choisi, donc un peu vert et bleu, donc qui se marie forcément avec la verdure de la photo et le bleu de nos habits. Bon, c'était assez osé. Bon, maintenant voilà, ça vous pouvez, rien ne vous empêche de créer un fond un peu plus proche donc des couleurs du papier. Donc vous pouvez prendre un noir, dans les tons bruns, taupes, etc. Voilà, vous pouvez, je vais dire, moduler la page un peu comme bon vous semble, justement en fonction des photos. Moi j'avais envie de couleurs, je ne sais pas pourquoi, bon voilà, c'était mon envie du moment, il me fallait un peu de couleur, donc voilà, j'en ai rajouté. Maintenant, si ça me dérange vraiment, je peux faire en sorte de cacher certaines parties. Par exemple, la tâche ici, je peux tamponner et y mettre un tag. Donc voilà, donc tout est possible. Donc vous inquiétez pas trop si vous estimez que vous dites oh zut, j'ai raté mon fond, j'ai pas utilisé les bonnes couleurs. Qu'importe, vous recouvrez et vous trouvez un subterfuge justement pour cacher certains endroits. Donc par exemple, déjà vous avez le tag à découper. Vous avez d'autres petits tags, voilà, tout ça peut cacher certaines parties de la page. Alors, moi vous savez bien que j'aime utiliser donc cette Perfo Tag-ci, donc qui est de la marque Vason Creative, où donc vous avez 3 tags de tailles différentes, donc 1,5 pouce, 2 pouces, 2,5 pouces. Si vous travaillez en centimètres, ça fait, je vais vous donner les mesures comme ça vous savez, ça fait, le petit fait 3,8 cm, vous en avez un qui fait 5,1
et le tout grand fait 6,3. Comme ça, vous savez. Tout dépend du massicot que vous avez. Si vous avez les mesures en inches et en centimètres. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Bon, ici, donc, nous allons... c'est vrai que cette tâche-là me dérange. Là, j'avoue, elle me dérange. Donc, soit j'y ajoute un badge où on voit quand même un peu de couleur qui se rapporte donc à la photo. Évidemment, on peut utiliser un badge plus grand, donc voilà. Ça peut aussi se faire. Et des badges plus petits, donc avec la perfo et avec donc les badges existants dans les différents tampons. Donc je vais toujours tamponner ce tampon-ci, donc qui est un Florilège Design, tag de rêve, où vous avez la référence. Alors, la planche de tampon de chez Lorelei Design, donc qui va avec la collection broderie oxydée. Attendez, je vais mieux vous la montrer. Voilà, dans son emballage est comme ceci. Comme ça, vous avez donc la référence ici. Yops. Donc ça aussi, elle sera en vente seule sur notre boutique en ligne. Et donc les pages et les étiquettes que j'attends elles sont donc en réapprovisionnement. Il y a beaucoup de les papiers sont en réapprovisionnement, mais bon, tout va arriver, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, ici je vais tamponner attendez, on voit mieux comme ça, ce petit tag là. Et je vais aussi retamponner le bonheur tout simplement qui est ici, que je vais tamponner sur une de mes feuilles. Mais ça viendra évidemment quand ça sera collé, hein. Donc on va utiliser la plateforme pour poser nos tampons. Donc ça c'est fait. Je vous ai parlé donc du tampon La vie est belle. Et alors, je vais aussi utiliser le tampon de Florilège Design qui s'appelle Profitons-en. Et voici la référence. Si ces tampons ne sont pas dans la boutique en ligne, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ils sont en magasin. Alors, dans un premier temps, on va partir donc en mode rapide et je vais déjà vieillir tous mes morceaux de papier. Comme ça déjà, ça leur donnera du relief et ça ressortira. Donc, on va se retrouver d'ici quelques minutes.
chose de fait. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous utilisez toujours des tampons sur les côtés? En fait c'est pour une certaine unité dans mon album, puisque ce sont toujours des photos de Peridaisa. Et bah, j'aime bien que mon album ait une certaine continuité dans les pages, même si les kits sont différents à l'intérieur des pages. J'aime bien ce petit rappel au niveau donc des bordures. Donc voilà, comme ça j'ai répondu à une question que l'on m'a posée. On va positionner tous nos papiers. Comme ça justement on va voir où on va rajouter ces fameux tags. Donc voilà la page. Alors je vais prendre les papiers un peu plus clairs. Et nous allons tamponner. Déjà donc la vie est belle. Donc je reprends ma Versafine. Donc là je vais faire tous mes tampons, tous les tampons que je vous ai présentés. Donc on repart en mode rapide. Donc voilà, j'en ai fait un en plus au cas où. On verra bien si on arrive à le placer ou pas. Donc c'est le tampon envolé de bonheur. Ou donc voici la référence. Donc voilà, ça ce sont les tampons que j'ai utilisés. On va les laisser sécher un moment, quoique ça sèche très vite. Je vais repartir en mode rapide et je coupe tout ça. Donc ici, je présente simplement les tags parce que je vais peut-être en couper donc quelques-uns avec la perfo. Et il y en a peut-être qui ne vont pas être utilisés.
Donc là, je vais mettre le tampon, le bonheur tout simplement. Donc ça, je vous l'avais montré. Donc c'est celui-ci. Donc il va très bien aller là. Et c'est un rappel de ces des mètres rubans, donc ici. Des rubans plutôt. Donc je vais voir ce que j'aime bien. Cette couleur-ci. Et peut-être dans la partie plus foncée. On va voir si on peut couper 2 tags. Et avec le grand badge là, je cacherai cette tache là qui est fort proéminente. Alors que les autres, c'est tout en légèreté pour rappeler donc la couleur de la photo. Je vais à mon avis utiliser donc tous les tags qui sont là, toutes les découpes et les tampons que j'ai effectués. Oui, à part celui-ci, parce que je vois pas trop bien où je pourrais le mettre son... Non, ce sera pour une autre fois. Et alors, oui, mon petit mot en bois. Ça me paraît fort grand. Je vais... Donc, normalement, vous avez chaque fois un grand et un petit mot. Parce que j'ai pensé aussi à celles qui font du mix média sur toile. Comme ça, vous pouvez aussi vous amuser en plus grand. Donc, je crois que je vais utiliser le mot ensemble. Oui, ensemble, donc à ce niveau-là. Alors, on va d'abord vieillir donc les tampons que nous avons effectués. Donc, je vais repartir en vitesse rapide pour cette partie-là. Idem donc pour les petites découpes de tags. Et puis, je vais tout coller. Ensuite, je viendrai tamponner à différents endroits si place il y a quelques petites ajoutes supplémentaires. Donc voilà, comme ça je repars en rapide et on se retrouve tout de suite.
voilà. Alors, ce que j'ai oublié aussi de vous dire, ben, on va peut-être teinter le mot, comme nous avions fait lors de la page précédente, pour qu'il ressorte. Donc, en trouvant plus ou moins donc les couleurs assorties. Donc, je vais chercher mes petites couleurs. Alors, je vous rappelle ce qui allait le mieux et qui était le plus proche des couleurs du kit. C'était le Crystal Drops Antique Rose, que nous avions détourné de sa fonction initiale, donc pour peindre le mot que nous avions utilisé. Je vous rappelle que c'était le mot donc portrait sur le vif, où on voit bien que ça brille, comme les Crystal Drops quoi. Donc ça se voit mieux en vrai et c'est vraiment coordonné à la couleur. Ça se voit mieux en vrai que à la caméra, mais c'est vraiment la couleur qui se rapproche le plus du kit, et donc je trouve ça excellent. Voilà. Donc on va reproduire la même chose ici, donc avec le mot ensemble. Donc tout simplement vous munir de la Crystal Drops Antique Rose, hein, la 656N, et alors un pinceau. Comme ça, pendant que nous collerons tout, ça aura le temps de bien sécher. Donc on prend une feuille mix média, ou du plastique ou autre, hein, une feuille de brouillon, c'est bon aussi, ce que vous avez. Donc vous y mettez de la couleur que l'on étend après. Nous allons coller notre ensemble. Donc on se retrouve après le collage.
page n'est pas tout à fait terminée, nous avons oublié de mettre nos Crystal Drops au niveau donc des tags. Donc j'ai choisi le 650N, donc vous voyez la couleur, donc c'est du noir. Celui-ci, et alors celui avec lequel nous avons teinté le mot ensemble. Bon, je vais peut-être pas mettre les trois, mais dans le foncé je vais mettre du clair et dans le clair du foncé, sûrement du noir ici. Donc je vais mettre de côté la couleur brune. Donc on va utiliser uniquement donc le rose et le noir. Voilà, ça finit toujours mieux la page. Je vous montre les tags. Youps, voilà. Donc le mot ensemble. Notre page est à présent terminée. Je vous donne donc rendez-vous pour la page suivante d'ici quelques jours. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par email ou par message privé. Je me ferai un plaisir, bien entendu, de vous répondre. Si vous avez vraiment des soucis concernant certaines techniques, n'hésitez pas. Il y a possibilité aussi de se voir en vidéoconférence, comme ça je peux vous expliquer plus facilement une technique bien déterminée. Alors, si vous avez des produits que vous souhaitez et qui ne sont pas dans la boutique en ligne, ils sont en magasin, donc n'hésitez pas non plus à les demander et je vous enverrai donc la marche à suivre pour pouvoir les commander. Donc je vous rappelle que ce kit est disponible dans son entièreté dans la boutique en ligne. Il y a aussi donc la possibilité d'acheter les badges à part et d'acheter les bois à part, et à partir de demain vous pourrez acheter les pages broderie oxydée de Lorelei Design et de Cathy Contiero, donc à la pièce, tout en vous spécifiant que les pages évidemment seront plus chères que si vous les achetiez dans le kit, donc ce qui est tout à fait normal, puisque quand on achète un ensemble, c'est moins cher que séparément. Donc je vous rappelle que le kit est composé de pages imprimées de Lorelei Design, de cardstock, de mots en bois de Woody Woodpepper et de badges de Paper and Supplies. Alors si vous avez besoin de mots ou de badges bien spécifiques, n'hésitez pas non plus à me contacter. De même pour les badges, si vous voulez qu'ils soient donc qu'il y ait l'épingle au bout du badge pour pouvoir donc arriver à les fixer à vos vêtements plutôt que de les coller sur une feuille, c'est possible aussi, et ils existent aussi également en aimanté. Bon, tout ça est évidemment sur devis, donc envoyez un mail pour connaître les prix exacts. Il y a aussi des prix par quantité, donc voilà, tout ça
Je vous expliquerai dans un article à part. En ce qui concerne donc Woody Woodpecker, il suffit de les contacter et il crée donc les mots, les phrases et tout ce que vous avez envie sur mesure. C'est d'autant plus agréable et plus facile quand on a vraiment besoin d'un mot bien spécifique. On peut leur demander et vous avez généralement gain de cause. Donc voilà, je vais arrêter mon blabla. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, les soldes c'est jusqu'au 31 janvier 2018. Voilà, à bientôt, au revoir.